le font. Ils tournent à droite, ils votent à droite. C'est les mecs qui tournent à droite. Je suis un marginal, je suis un fou, je suis un malade mental, je suis un psychopathe. Ça va, tu m'as dit non? Attends, je crois que c'est moi que tu m'as appelé, etc. Oh non, mais viens nous aider la sécu. T'attires trop de monde, il faut que je les pousse. Fais des double drop kicks. Oh non, ça va pas être possible. Ça va juste pas être légal. Alors, messieurs, dames, je vous demanderai d'abord 3 choses. Primo, on va faire une action magique pour tous ceux qui s'appuient sur les barrières. Vous êtes prêts? À 3, vous n'allez plus vous appuyer sur les barrières. 1, 2, 3. Pas mal. Pas mal. Et pas. Deuxième action, pas pour ceux qui sont assis. Pour l'instant, vous contentez de générer de l'argent. Pour ceux qui sont debout. Entendez? Ça va, ils suivent un peu. Pour ceux qui sont debout, je vous demanderai de regarder autour de vous. Voilà. Et cherchez de voir s'il y a des petits enfants qui vous arrivent à la ceinture. Tais-toi, génère de l'argent, j'ai dit. Ouais. Les petits enfants qui vous arrivent à la ceinture, s'il y en a, donnez-leur de l'air. Afin d'éviter des évanouissements, des problèmes, des pomplards qui débarquent, enfin des pompiers, j'ai juste ça dit pomplards, mais des pomplards qui débarquent, un bordel pas possible, des évanouissements, des tas de problèmes juridiques pour la Japan Expo Sud, parce que moi je m'en fous, je suis là. Voilà. Et du coup voilà. Il faut, hein, il faut. Alors, ceci est censé être une conférence questions-réponses, parce que j'ai pas d'imagination. Il faut, hein, sinon je fais pas des vidéos sur internet. Non, si j'avais une imagination, je serais comptable. Du coup, je vais demander à Tatiana. Tu préfères que je s'appelle Tania? 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 Bon, Fabrice. Fabrice, tu vas passer dans le public assis, parce que le public debout n'a aucun droit. C'est le bois. Le public assis a tous les droits. C'est plus marrant parce que le bois qui est immortel, là, il est éternel. Ils sont tous sur la norme. Ils sont tous déception, ça se lit, mais c'est grave. On fait ce qu'on peut sans vous appuyer sur les barrières. Toi là. C'est comme les dresseurs de chiens, tu sais, qui chopent la nuque et font. C'est gratuit. Du coup, on voit qui s'appuie sur les barrières encore. Non, c'est bon, ça accepte. Du coup, elle va passer dans le public avec vos questions. N'hésitez pas en tout cas à poser tout ce qui vous passe par la tête. Pas tout, mais. En même temps, pas tout d'un coup, parce que sinon je vais être submergé, je sens. Bref. Et du coup, je t'en prie, levez la main et appelez Valérie. Ouais, il s'est fait snobber. Il s'est fait snobber par Valérie. Comment tu t'appelles? Il s'appelle Brandon. Mon Dieu. Mon Dieu. Ce soir, dans Chocolat et Vanille, Brandon n'a pas su retenir l'attention de Valérie. Le ralenti, c'est avec l'espèce d'effet vert, comment ça s'appelle? Bon, je sais pas, l'effet vert, les espèces de petites étoiles de lumière, c'est dès qu'il y a un spot ou un moindre. Tu sais, il y a le moindre rayon de lumière, genre il ouvre à peine la fenêtre, bah, t'as 50 petites étoiles qui brillent et tout. Filmé en 60 fps. Vous savez, comme les films porno dimanche soir. C'est bien, il y en a qui suivent quand même, hein, c'est assez intéressant. Du coup, le porno, c'est des trucs interdits au moins de 16 ans, je crois que ça existe depuis 30 ans, ça. Merci M6. Même chose qui est vert, je Valérie des vidéos, je me rappelle. Oh, le crossover. Ouais, des cubes, ouais, forcément. Du coup, alors, je t'en prie, question. C'est longtemps que tu n'as pas fait ça, toi. Je t'en prie. J'aimerais bien savoir, à quelle heure tu comptes tes stériles, dans quelles conditions mentales et physiques? Désastreuse. Pour une raison évidente, mais mon Dieu, alors toi depuis hier, tu prends des photos partout. Il est là, il est beau, il est sublime. Comment t'appelles-tu? Nabil. Où est ton papa et ta maman? Catastrophe. Il est libre, il est heureux. De toute façon, il a un badge invisible. Même moi, je ne peux pas le toucher. Il est techniquement mon supérieur. On se soumet à Nabil, on l'a beaucoup. Du coup, tu souris par photo.
Ah, c'est fait, oh le mec, il s'épuise. C'est fait. Cette photo a été approuvée par Nabil. Et pendant ce temps-là, Brandon désespère toujours de ne pas avoir pu retenir l'attention de Justine. Et ralenti, c'est génial. Du coup, la question c'était dans quelles conditions tu tournes les vidéos de Skyrim et à quelle heure? Généralement assez tard. Il faut savoir que je commence à 10h30 du soir à peu près. Ça peut paraître con, hein. Ça peut paraître con parce que je me lève assez tard, j'aime pas les matins. Moi je me réveille à 11h, je me couche à 6h du matin. Non mais là, je suis comme ça, hein. Et là, je vis normalement mais décalé, pour des raisons purement parce que j'en ai envie. Et du coup, dans l'idée, donc 11h pour moi c'est l'équivalent de 8h du soir, tu vois, c'est enfin non, c'est pas la 8h du soir, c'est l'équivalent de 6h du soir, tu commences, c'est la fin de journée, t'es motivé, c'est comme si je prenais une émission direct le soir, bien chaud, bien chauffé toutes les conneries de la journée si ça s'est bien passé. Et tout généralement je suis dans un bon état mental pour tourner et essayer d'enchaîner le plus possible, et après c'est juste un test d'endurance, dans le sens où les sessions que je fais sont des sessions qui durent entre 2 et 6 heures. Et ça se ressent d'ailleurs, à la 10e épisode de la même session, on sent que Lennon il sort des vannes mais il en peut plus. Hein. C'était drôle. Bref, ah ça c'est le Joker ça, c'est magique. Dès que j'ai pas d'idée, tu sors le crâne, t'as pas d'idée, Lennon, t'as plus qu'à t'auto-foutre de ta gueule, Lennon, et vous aimez bien ça, Lennon, voilà, et du coup ça marche. C'est quand même un miracle ça d'avoir réussi à faire ça. Du coup, est-ce que ça répond à ta question? Oui. Rends le micro à Sylvie. Merci. Et Brandon a toujours... Ah oh Brandon a son ticket magique. Le golden ticket, tu sais. Sauf que là, c'est pas pour des barres de chocolat. Bref, vas-y. Alors, fort, ou alors, est-ce que, à la régie magique, des régistes magiques, est-ce que le micro volant bleu, vous pouvez l'amplifier genre de 50%? Parce que comme ils parlent pas très fort dans les micros, on les entend pas en fait. Ouah, il y a un bon nom. Oh putain. Ah non, merde, c'est derrière. Ouais. C'est bon, je voulais faire des ombres chinoises et tout. Mais quand je me suis entraîné, je peux faire des beats avec mes mains. Bah, toujours, hein, toujours. Quand on vous offre la possibilité de dessiner quelque chose, la première action, c'est toujours les beats. Du coup, ça répond, ça prie. Donc moi, je vais parler de tes vidéos en général. Chacun de joueurs en général, on a toujours l'impression que t'es émerveillé, un peu comme un gamin en train de t'éclater sur tes jeux. Donc moi je voulais savoir un peu, parce que beaucoup de joueurs, un peu comme moi, on désespère souvent sur pas mal de jeux. Peut-être qu'on a trop d'attentes et je voulais savoir ton ressenti par rapport à ça sur les attentes des joueurs. Ah, deux choses. Primo, effectivement, je suis émerveillé sur tous les jeux. Pour une raison qu'un commentaire YouTube récemment m'a fait rendre compte, c'était sur Dying Light, où beaucoup de gens sont morts de rire devant les commentaires que je fais du jeu, ou même énervés. Parfois ça les gave, que je parle mal du jeu, que je dise putain mais ça sur point de scénario il faut aucun sens, putain mais ça c'est lourd, ça aussi. On est à Harran, c'est une ville en Turquie. Pourquoi il y a des choses sur le tableau de la cour d'école écrits en anglais? Ah, tu vois, c'est des trucs, moi qui voilà, mais c'est des petits détails à la con. C'est en Turquie, Harran. D'accord? Les Turcs, ils parlent le turc. Ils écrivent le turc. C'est pas notre alphabet, on est d'accord, enfin, de ce que j'ai suivi. C'est pour ça, donc pourquoi, enfin voilà quoi, moi c'est les genres de petits détails, c'est le petit truc en fait qui me rend fou, mais en fait pour une raison très conne, c'est que, rassure-toi mon pauvre, parce que tu es en train de mourir pour les beaux yeux de Tatiana, mais c'est juste pas possible. Et du coup, c'est un truc qu'en fait je me suis rendu compte, c'est parce que j'ai connu la NES, j'ai connu l'Amiga 500, j'ai connu tous les jeux vidéo, j'ai connu toute cette évolution. J'ai connu le premier gars qui a frotté des cailloux ensemble et ça a fait un son, puis j'ai connu le premier instrument de musique en pouce de vache, puis j'ai connu le premier instrument de musique en corne de bison, puis le gars a commencé à développer des... Maintenant on en est au clavecin orgue instrumentalisé, 400 personnes symphoniques avec Miyamoto qui est là au milieu, à faire de la dubstep. Bon. Pour moi toute cette évolution est un émerveillement. Complet et total. Je veux dire, entre la découverte de la combustion et le premier homme sur la Lune, ce qu'on a vécu en termes de jeux vidéo, en 20 ans, 25 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut rien dire. Non mais c'est absurde. C'est absurde l'évolution technologique du truc. C'est-à-dire, quand j'avais 7 ans, je jouais à un jeu que vous, votre iPad, il se touche et il sent presque insulté quand vous le lancez. Les mecs, un Nokia de 1995 avait la puissance
le processeur qu'avait la fusée qui est allée sur la Lune en 69. En 69, ils sont allés sur la Lune avec un processeur Nokia de 8 bits. Ou 64, je sais plus. Mais c'était des bits. C'est pas des kilobits, c'est des bits. Ils sont allés sur la Lune. Tu fais confiance à une machine pour t'emmener sur un truc qui est hors de la planète, dans l'endroit le plus hostile de l'univers, à savoir le vide, à 323 000 km de là, au pif, qui a la puissance de réflexion d'un morceau de l'intestin grêle de ton hamster. Et 30 ans plus tard, ça tient dans ta poche. Et 20 ans plus tard, on rigole à l'idée. On rigole à l'idée, on en fait des consoles, on en fait des jeux. Tu vois, ça veut rien dire. Et maintenant, tu regardes, ils sont là, The Order, ouais, c'est vachement bon, mais on se sent pas sur Next Gen quand même, et puis c'est que des cinématiques, et le gameplay est bof quand même. Les mecs, putain, il y a 10 ans, vous étiez dans vos cavernes à jouer aux Lemmings. Enfin, c'est pour ça. Moi, cet émerveillement, il est constant. Même sur les jeux qui sont pas forcément plus récents, même sur les jeux qui sont là, machin, etc. Cependant, du coup, il y a un contre-coup à ça, à cet émerveillement, c'est que je considère qu'il est temps d'apprendre de ses erreurs. Que Dying Light, c'est très bien, c'est un très bon jeu, c'est marrant, c'est de la merde, le scénario est pourri. On s'amuse, donc c'est l'intérêt. Le but du jeu, c'est de s'amuser. Merde, si on joue aux Osprey ou à Dying Light, l'objectif c'est de s'amuser. Si tu t'amuses, c'est un bon jeu. Si tu t'amuses pas, c'est de la merde. C'est tout. Il n'y a pas de calcul. C'est la seule chose sur laquelle tu calcules la chose. Le truc, c'est que il y a tellement d'erreurs vues, revues, répétées, mal fait, échecs, qu'on a déjà listé des dizaines de centaines de milliers de fois. T'as l'impression d'être un prof en face d'un gamin, ça fait 20 ans que tu l'éduques, et il oublie toujours des S. Ou il fait des A sans accent. T'as envie de lui péter la nuque. Faut le dire. T'es là, non mais Billy, je suis désolé, j'ai eu les résultats de tes derniers tests, Billy. Voilà. Ça c'est fait. J'ai appelé tes parents. Oh wait, ils sont morts eux aussi. Enfin bref, voilà. Il faut remonter à la source. Je veux dire, voilà quoi. Non mais c'est tout. Et du coup, voilà. Moi je suis, comme on appellerait dans le jargon, un enculeur de bouche. C'est-à-dire un mec qui... Non, c'est un vrai terme. C'est un mec qui cherche les petits détails et qui pinaille sur les petits détails comme ça parce que merde, quoi. Qui se souvient de The Evil Within? À un moment, t'es dans un champ, tu regardes le sol, t'as l'espèce de coupure de texture du sol qui est dégueulasse. D'un côté, t'as une texture qui est acceptable, tout à fait acceptable, même s'il n'est pas très belle. Tu sais, c'est du gravier, c'est de la merde, tu t'en fous. Et de l'autre côté, t'as une espèce de vieille texture dégueulasse, t'as l'impression de jouer à Ocarina of Time, quoi. Et là, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je suis sur PS4, quoi, hein? Peut-être, non? What the fuck? Enfin, c'est pour ça, c'est juste ça. C'est ce genre de petites erreurs, moi, qui me rend fou. Imaginez, c'est comme si aujourd'hui on avait l'habitude d'aller sur la Lune, genre journalièrement, mais que nos processeurs faisaient toujours 8 kilobits. Enfin, 8 bits. Les mecs, mettez un Nokia, un iPad. Mettez un iPad, oui, mettez un iPad. Mettez Windows 95 sur la fusée, faites quelque chose. Ça fait 30 ans maintenant, c'est gratuit, tu peux le télécharger sur Internet. Merde, on a bientôt des bracelets holographiques, les enfants. Non mais je vais me répéter, on a bientôt des bracelets holographiques. Vous êtes peut-être trop jeunes, vous considérez peut-être ça comme acquis. D'ailleurs, on remarque que les gens qui ont toujours vécu avec quelque chose qui était inventé avant qu'il n'existe ne savent pas se servir de cette chose. Bêtement. Par exemple, c'est un exemple très con, mais mon grand-père savait faire des chaussures. Pourquoi? Parce qu'il était très jeune, c'était en 40, mon grand-père vivait dans le Vercors et il marchait avec des sabots. Ses premières chaussures, il les a eues quand il est rentré dans l'armée, à 18 ans. Je fais ok, bon bah ok, mais il savait en faire. Il savait faire des chaussures à partir de rien. Il butait des vaches et il avait des chaussures. Non mais voilà, il craft. Ça veut rien dire. Est-ce que vous, maintenant, vous vous sentez de faire des Nike? Oui. Mais non, parce que dire, on ne sait pas comment ça fonctionne parce que ça a toujours été là et ça a toujours fonctionné. Donc les nouvelles générations arrivent, elles prennent les jeux et pour elles, il n'y a pas cet émerveillement puisqu'il a toujours existé finalement. L'émerveillement ne peut être créé que si on leur fait découvrir le chemin qu'il a fallu parcourir pour créer cet émerveillement. Pour dire, ah putain, c'est impressionnant. C'est comme le fait, je vous ai parlé d'aller sur la Lune. Vous étiez là, ouais, les humains sont allés sur la Lune. On est cool comme ça, nous. Oui, mais tu savais qu'on est allé sur la Lune avec la puissance de ton gland, quoi? Ah ouais, la puissance informatique de... Oui. Et t'en as une petite, hein.
Non mais voilà, et là du coup, ça te remet en profondeur. Et du coup c'est ça qui permet de conserver mon émerveillement sur tous les jeux, même les plus mauvais. Même les plus mauvais parce que j'ai connu bien pire, c'est tout. Et d'ailleurs la plupart d'entre vous avaient connu bien pire. D'ailleurs vous n'avez pas tous 30 ans, vous en avez 20, mais vous avez commencé avec quoi? PS1? Qui a commencé avec la PS1? Ou la génération PS1? Voilà. Qui a commencé avec la génération PS2? Donc vous voyez, vous déjà vous êtes moins sauvables. Quoi qu'il y a eu des belles boules sur PS2 aussi, hein. On est pas mal. Voilà, vous pouvez bien vous rendre compte la différence qu'il y a entre un FF7 et un FF13. Même si l'histoire, elle vous plaît pas d'un côté ou de l'autre, machin, mais merde quoi. Pendant 5 secondes, arrêtez-vous, vous dites, putain, il y a des gens qui ont créé ça. Non mais il faut que ça mouline aussi, hein. Faut que ça croustille. Ouais, fais le mouvement. Non, c'est pas en faisant un mouvement que ça croustillera plus. C'est quelque chose qu'on fait avec son cerveau, c'est pas possible. Moi je le fais avec ma main, mais c'est parce que je suis débile, on le sait, mais du coup, voilà, ça m'aide à... Du coup, je t'en prie, question suivante. Merci infiniment, Brandon. Je crois que c'est la fin de ton idylle avec Valérie.